Moi, c'est Émilie, donc je suis co-gérante de l'établissement avec Romain, mon compagnon, et je suis en cuisine. J'ai commencé à toucher à l'hôtellerie-restauration, j'avais 18 ans, plutôt en service, et après rapidement côté cuisine, ça m'attirait plus. Quelques années après avoir été aux côtés de Romain dans son entreprise familiale de Nouveau-des-Cévennes, j'ai créé l'entreprise Oxyvan et j'avais une caravane truck où je transformais tout son maraîchage sur des tartines bio. Moi c'est Romain, je suis le compagnon d'Émilie, un ancien maraîcher spécialisé dans l'oignon doux des Cévennes. On a passé 6 ans sur les terres familiales et donc on a ces 6 années, nous avons cherché à transformer finalement le produit et à valoriser le produit oignon doux des Cévennes. Donc ça signifie de la transformation et donc des recherches culinaires. Et avec l'activité food truck, nous a amené à se poser la question de savoir si on avait l'envie en fait, finalement d'avoir ce type d'établissement, un établissement fixe, et y mettre notre savoir-faire et notre amour de bons produits et de la cuisine. Le rucher de Rousse, donc dans l'historique, on va remonter beaucoup plus loin. C'est des années 50-60, où là c'était Mélanie qui est en photo dans notre établissement. C'est quelque chose de précieux pour les habitants de ce village et en fait elle faisait partie de la chaîne La Ruche Sévenol où on trouvait de tout chez Mélanie, c'est-à-dire que dans l'arrière-cuisine il y a encore la grotte où elle stockait la viande, il y a encore tout ça et en fait les gens s'arrêtaient pour autant de la nourriture qu'éventuellement des médicaments, qu'éventuellement les marcheurs et tout ça s'arrêtait chez Mélanie. Après ça a été un projet intercommunal, donc c'est la communauté de communes de Florac-Nos-Bailleurs. Et eux ont décidé d'en faire un bistrot et donc aussi un lieu puisque tous les étés on est le lieu de rassemblement du canyoning et de la via ferrata. Et après le défi pour ceux qui allaient prendre c'était faire vivre ça l'hiver avec les gens des villages et des villages alentours. Donc là maintenant ça s'appelle le rucher de Rousse. Pourquoi le rucher de Rousse? C'est parce qu'au-delà de l'activité bar-restaurant, on a une activité hébergement avec 5 chalets. Et nous en fait on voulait vraiment que tout soit ensemble, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc dans un rucher, on trouve plein de choses. Donc chez nous, on trouve une activité bistrot, une activité restauration, une activité hébergement, une activité relais-colis, dépôt de pain, épicerie locale, événementielle. Et oui, nous sommes devenus bistrot de pays en juillet 2023. Nous sommes le premier bistrot de pays de Lozère. Donc là aussi, on espère faire plein d'autres petits, puisque plus on est de bistrot de pays dans une même région, plus c'est sympathique pour les gens. C'est un repère qualité pour les touristes et aussi, j'ai envie de dire, pour les gens de la région. Et puis nous sommes aussi officiellement, pareil, juillet 2023, Relais Motard. Alors l'été c'est plus du, entre guillemets, snacking gourmand, toujours producteur, mais ça va être des repas plutôt rapides avec 2 spécialités régionales. Et l'hiver on est fermé que le mercredi et on est ouvert en continu aussi 7h30, 18h. Et le week-end 8h, 20h et 8h, 15h. Voilà, et en fait, une journée type, c'est ouvrir pour une activité plutôt bistrot. On a une offre petit-déj, boisson chaude plus viennoiserie à 3 €. Donc, quelques-uns commencent à fédérer la chose. Après, il y a le menu semaine. Donc, on est à 15 € avec que des produits frais, régionaux. Et après, le week-end, on est sur un menu à 25 €, 2 entrées, 2 plats, 2 desserts et fromage. Toujours que du frais, que du local. Voilà, et après le vendredi soir on fait donc l'apérothérapie. C'est un concept très personnel qui est né plutôt avec des amis il y a quelques années. En fait c'est se retrouver convivialement avec une ambiance musicale ou pas et autour de planches apéritives avec des bons produits aussi. Et puis le samedi on est de 8h à 22h en continu aussi. On peut manger le midi et le soir. Et puis l'après-midi, il y a des dames du village qui le font de temps en temps. Elles viennent boire un thé, manger une pâtisserie. Voilà. On veut être en fait un lieu de lien social. Et pour nous, c'est précieux et c'est pour ça qu'on voulait ce type d'établissement pour offrir un lieu de rencontre et tisser, je sais pas, il y a très longtemps, mais quand j'étais petite, on allait au bistrot aussi pour rencontrer son voisin. Et là, c'est ce qu'on aimerait bien. Voilà. Pas mal œuvré en fait, au développement en 6 mois, puisqu'on a quand même eu de labels entre guillemets. Et en même temps, on a aussi développé la diffusion de matchs. Donc,
C'était quand même un pari assez risqué quand même d'investir dans un écran et puis de diffuser les matchs. Entre guillemets, il y a deux âmes, hein, il y a deux types d'âmes dans un village, il y a l'église et le bistrot, et nous on va continuer à faire vivre, créer une âme finalement, un lieu. Moi j'aime bien me dire que je suis peut-être l'un des lieux bouffés d'oxygène des gens. C'est-à-dire justement, parce que c'est pas toujours terrible, alors j'aime bien me dire que les gens viennent se poser ici et passer un moment où ils oublient un peu tout ce qui se passe autour.